c'est parti. Ruth. L'histoire de Ruth nous reporte à l'époque où les juges, comme on les appelait, dirigeaient le peuple d'Israël, mais elle a été rédigée plus tard à une date qu'il est difficile de préciser. Un des buts du livre qui la raconte est de montrer comment une femme étrangère est entrée dans le peuple de Dieu. Pour cela, le récit met l'accent sur la loyauté exemplaire de Ruth, la Moabite, vis-à-vis de la famille de son mari ainsi que du Dieu d'Israël. Il décrit la manière dont cette loyauté est payée de retour du malheur initial où elle se trouvait. Ruth et sa belle-mère Noémie sont progressivement rétablies dans l'abondance et le bonheur. Le récit rédigé avec beaucoup de fraîcheur montre un exemple saisissant de fidélité dans les relations humaines et de confiance en Dieu. La naissance du fils de Ruth est pourtant le point culminant du récit. Cet enfant deviendra en effet le grand-père du roi David, appartenant ainsi aux ancêtres de David. Ruth la Moabite a sa place dans la généalogie même de Jésus. Les malheurs de la famille d'Elimelech. 1. À l'époque où les juges exerçaient le pouvoir en Israël, il y eut une famille dans le pays. Alors un homme de Bethléem en Juda partit avec sa femme et ses 2 fils. Ils allèrent habiter pour un temps dans le pays de Moab. L'homme s'appelait Elimelech, sa femme Noémie et ses 2 fils Malon et Kélion. Ils appartenaient au clan d'Ephrata. Au cours de leur séjour en Moab, Elimelech mourut et Noémie resta seule avec ses 2 fils. Ceux-ci épousèrent des Moabites. L'une d'elles s'appelait Orpa, l'autre Ruth. Au bout de 10 ans, Malon et Kélion moururent à leur tour. Noémie resta seule, privée de ses enfants et de son mari. Ruth accompagne Noémie à Bethléem. Au pays de Moab, Noémie apprit que le Seigneur avait été favorable à son peuple et lui avait donné de bonnes récoltes. Alors elle se prépara à quitter le pays avec ses 2 belles filles. Elles partirent ensemble pour retourner au pays de Juda, mais en chemin, Noémie leur dit « Rentrez chez vous maintenant, chacune dans la maison de sa mère, que le Seigneur soit bon pour vous comme vous l'avez été pour ceux qui sont morts et pour moi-même, qu'il permette à chacune de vous de trouver le bonheur dans la maison d'un mari. » Puis elle embrassa ses 2 belles filles pour prendre congé, mais celles-ci pleurèrent abondamment et lui dirent « Non, nous t'accompagnons auprès de ton peuple. » Noémie reprit « Rentrez chez vous, mes filles, pourquoi voulez-vous venir avec moi? Je ne suis plus en âge d'avoir des fils qui pourraient vous épouser. Rentrez chez vous, laissez-moi, je suis trop vieille pour me remarier. Et même si je disais « Il y a encore de l'espoir pour moi, cette nuit même je serai un homme qui me donnera des fils. » Pourriez-vous attendre qu'ils aient grandi? Renonceriez-vous à épouser quelqu'un d'autre? Non, mes filles, c'est contre moi que le Seigneur s'est tourné. Mon sort est beaucoup trop dur pour vous. Les 2 belles filles pleurèrent de plus belle. Finalement, Orpa embrassa sa belle-mère pour prendre congé, mais Ruth refusa de la quitter. Noémie dit à Ruth, regarde, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et son Dieu. Fais comme elle, retourne chez toi. Mais Ruth répondit, n'insiste pas pour que je t'adore et que je retourne chez moi. Là où tu iras, j'irai. Là où tu t'installeras, je m'installerai. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai. Et c'est là que je serai enterrée. Que le Seigneur m'inflige la plus terrible des punitions, si ce n'est pas la mort seule qui me sépare de toi. Quand Noémie vit que Ruth était résolue à l'accompagner, elle cessa d'insister et elles allèrent ensemble jusqu'à Bethléem. Leur arrivée provoqua de l'excitation dans toute la localité. Les femmes s'exclamaient « Est-ce vraiment Noémie ?» Noémie leur déclara « Ne m'appelez plus Noémie, l'heureuse, mais appelez-moi Mara, l'affligée, car le Dieu Tout-Puissant m'a durement affligée. Je suis partie d'ici les mains pleines et le Seigneur m'a fait revenir les mains vides. Ne m'appelez donc plus Noémie, puisque le Seigneur Tout-Puissant s'est tourné contre moi et a causé mon malheur. » C'est ainsi que Noémie revint du pays de Moab avec Ruth, sa belle-fille moabite. Lorsqu'elles arrivèrent à Bethléem, on commençait juste à récolter de l'orge. Ruth glane dans le champ de Boaz. 2. Noémie avait un parent du côté d'Elimelech, son mari. C'est un homme riche et considéré, appelé Boaz. Un jour, Ruth, la Moabite, dit à Noémie « Permets-moi d'aller dans un champ
c'est à peine si elle s'est reposée. Alors Boaz dit à Ruth, écoute mon conseil, ne va pas glaner dans un autre champ, reste ici et travaille avec mes servantes. Observe bien à quel endroit le champ est moissonné et suis les femmes qui glanent. Sache que j'ai ordonné à mes serviteurs de te laisser tranquille. Si tu as soif, va boire de l'eau dans les cruches qu'ils ont remplies. Ruth s'inclina jusqu'à terre et dit à Boaz, pourquoi me traites-tu avec tant de bonté et t'intéresses-tu à moi, qui suis une étrangère? Boaz répondit, on m'a raconté comment tu as agi à l'égard de ta belle-mère depuis que ton mari est mort. Je sais que tu as quitté ton père, ta mère et le pays d'où tu es né pour venir vivre au milieu d'un peuple que tu ne connaissais pas auparavant. Je souhaite que le Seigneur te récompense pour tout cela. Oui, que le Seigneur, le Dieu d'Israël, te récompense abondamment, puisque c'est sous sa protection que tu es venu te placer. Ruth répondit, tu es vraiment bon pour moi, maître. Tu me donnes du courage en me parlant aussi amicalement, alors que je ne suis même pas l'égale d'une de tes servantes. À l'heure du repas, Boaz dit à Ruth, viens manger avec nous, prends un morceau de pain et trempe-le dans la vinaigrette. Ruth s'assit donc à côté des moissonneurs et Boaz lui offrit les grains rôtis, et elle en mangea autant qu'elle voulut et il lui en resta. Lorsqu'elle fut retournée glaner, Boaz donna cet ordre à ses serviteurs. Laissez-la glaner également entre les gerbes, sans lui adresser de remarques. Retirez même quelques épis de gerbes et abandonnez-les par terre pour qu'elle les ramasse. Surtout ne lui reprochez rien. Ruth glana dans le champ de Boaz jusqu'au soir, puis elle battit les épis qu'elle avait ramassés et elle remplit un grand sac de grains d'orge. Elle rapporta le sac au bourg et montra à sa belle-mère tout ce qu'elle avait récolté. Elle avait ramené également le reste de son repas et elle le lui donna. Noémie lui demanda, où as-tu glané tout cela aujourd'hui? Dans quel champ as-tu travaillé? Que Dieu bénisse celui qui s'est intéressé à toi. Ruth raconta alors à sa belle-mère qu'elle avait travaillé dans le champ d'un homme appelé Boaz. Noémie déclara, je vois que le Seigneur garde sa bonté pour nous les vivants comme pour ceux qui sont morts, qu'il bénisse cet homme. Elle ajouta, Boaz est notre proche parent, un de ceux qui sont chargés de prendre soin de nous. Alors Ruth reprit, il m'a même dit de continuer à glaner derrière ses serviteurs jusqu'à ce qu'ils aient terminé toute la moisson. Noémie dit à Ruth, très bien ma fille, continue de travailler avec les servantes de Boaz. Si tu allais dans le champ de quelqu'un d'autre, tu risquerais d'être maltraitée. Ruth alla donc glaner avec les servantes de Boaz jusqu'à ce que toute l'orge et tout le blé aient été récoltés. Elle continuait à habiter avec sa belle-mère. Ruth passe la nuit au pied de Boaz. 3. Un jour, Noémie dit à Ruth, ma fille, je dois chercher à assurer ton avenir pour que tu sois heureuse. Comme tu le sais, ce Boaz qui t'a laissé travailler avec ses servantes est notre parent. Or ce soir, il va aller battre l'orge sur son aire. Lave-toi donc, parfume-toi et mets les plus beaux habits. Ensuite, rends-toi à l'endroit où il bat son orge, mais ne te montre pas avant qu'il ait fini de manger et de boire. Lorsqu'il se couchera, observe la place où il s'installe. Approche-toi ensuite, écarte un peu sa couverture et couche-toi à ses pieds. Après cela, il t'indiquera lui-même comment tu dois agir. Je ferai tout ce que tu m'as dit, répondit Ruth. Ruth se rendit donc à l'aire de Boaz et se conduisit exactement comme sa belle-mère le lui avait recommandé. Boaz mangea et but, ce qui le mit d'excellente humeur, puis il alla se coucher au bout de son tas de grains. Ruth s'approcha doucement, écarta la couverture et s'étendit à ses pieds. Au milieu de la nuit, Boaz se réveilla en sursaut. Il se pencha en avant et vit avec surprise qu'une femme était couchée à ses pieds. « Qui es-tu » demanda-t-il. Elle répondit, « C'est moi, Ruth, ta servante. Veuille me prendre sous ta protection, car tu as à mon égard la responsabilité d'un proche parent. » Boaz lui déclara, « Que le Seigneur te bénisse, Ruth. Tu viens de donner à la famille de ta belle-mère une preuve de fidélité encore plus grande que précédemment. En effet, tu n'as pas recherché l'amour des jeunes gens riches ou pauvres. Eh bien, n'aie aucun souci. Je ferai pour toi ce que tu demandes, car toute la population sait que tu es une femme de valeur. Il est exact que j'ai à ton égard la responsabilité d'un proche parent, mais il existe un homme dont le degré de parenté avec ta famille est plus étroit. Passe ici la fin de la nuit. Demain matin, nous verrons s'il veut exercer sa responsabilité à ton égard. Si oui, qu'il le fasse. S'il ne le désire pas, je te promets par le Seigneur vivant que j'exercerai ma responsabilité à ton égard. En attendant, reste couché jusqu'au matin. » Ruth resta donc au pied de Boaz, mais elle se leva à l'aube, avant que la lumière du jour permette de la reconnaître. En effet, Boaz ne voulait pas qu'on sache qu'elle était venue à cet endroit. Il lui dit, « Enlève la cape que tu portes. » Et tiens-la bien. Elle tendit sa cape et y versa 6 mesures d'orge qu'il l'aida à charger. Ensuite, il retourna au bourg. Ruth rejoignit sa belle-mère. Celle-ci lui
demanda. Comment cela s'est-il passé, ma fille? Ruth lui demanda alors tout ce que Boaz avait fait pour elle. Elle ajouta, il m'a même donné ces 6 mesures d'orge en disant que je ne devais pas revenir chez toi les mains vides. Noémie lui dit, attends calmement ici, ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment l'affaire va tourner. Boaz ne sera satisfait que s'il la règle aujourd'hui même. Boaz s'occupe de la succession d'Elimelech. 4. Boaz se rendit à la porte de la localité et s'assit. Le plus proche parent d'Elimelech, celui dont Boaz avait parlé à Ruth, passa justement par là. Boaz l'appela. Viens t'asseoir ici, lui dit-il. C'est ce que fit l'homme. Boaz demanda alors à 10 de ses anciens de la localité de s'installer avec eux. Lorsqu'ils eurent pris place, il déclara aux parents d'Elimelech, tu sais que Noémie est revenue du pays de Moab? Eh bien, elle met en vente le champ qui appartenait à Elimelech, notre parent. J'ai décidé de t'en informer et de te proposer de l'acheter devant les anciens et les autres personnes ici présentes. Si tu veux exercer ton droit de rachat, fais-le. Sinon, préviens-moi, car c'est à moi que le droit revient tout de suite après toi. L'homme dit, je veux bien acheter le champ. Boaz reprit, si tu achètes le champ à Noémie, tu devras en même temps prendre pour femme Ruth, la Moabite, pour que la propriété du champ reste dans la famille de son mari décédé. L'homme répondit, dans ces conditions, j'y renonce pour ne pas porter atteinte à mes propres biens. Reprends à ton compte mon droit de rachat, car je ne peux vraiment pas l'exercer moi-même. Autrefois en Israël, quand les gens achetaient des biens ou échangeaient un droit de propriété, l'une des personnes ôtait sa sandale et la donnait à l'autre pour conclure le marché. Le geste prouvait que l'affaire était réglée. C'est pourquoi au moment où l'homme disait à Boaz d'acheter le champ, il ôta sa sandale et la lui donna. Boaz déclara alors aux anciens et à tous ceux qui étaient là, vous êtes témoins aujourd'hui que j'achète à Noémie tout ce qui appartenait à Elimelech et à ses fils, Kélion et Malon. En même temps, je prends pour femme Ruth, la Moabite, la veuve de Malon. De cette façon, la propriété restera dans la famille du mort et il aura des descendants pour perpétuer son nom parmi ses concitoyens et dans les affaires de sa localité. Vous êtes également témoins. Les anciens et tous ceux qui étaient présents répondirent, oui, nous sommes témoins. Que le Seigneur bénisse la femme qui entre dans ta maison, qu'elle soit semblable à Rachel et à Léa qui ont donné naissance au peuple d'Israël, que ta richesse soit grande dans le clan d'Ephrata et ton nom célèbre dans tout Bethléem, que le Seigneur t'accorde de nombreux enfants par cette jeune femme et qu'ainsi ta famille soit semblable à celle de Pérez, le fils de Juda et de Tamar. Boaz épouse Ruth, naissance d'Obed, ancêtre de David. Alors Boaz prit Ruth pour femme et elle fut à lui. Le Seigneur la bénit, elle devint enceinte et donna naissance à un fils. Les femmes de Bethléem dirent à Noémie, loué soit le Seigneur aujourd'hui, il a fait naître celui qui prendra soin de toi, que ton petit-fils devienne célèbre en Israël. Il va transformer ta vie et te protéger dans ta vieillesse. Ta belle-fille vaut mieux pour toi que 7 fils, car elle t'aime et t'a donné ce petit-fils. Noémie prit l'enfant et le tint serré contre elle, puis elle se chargea de l'élever. Les femmes du voisinage proclamèrent « Noémie a un fils » et elles appelèrent l'enfant Obed. Obed fut le père de Jessé, père de David. Liste des ancêtres de David. Voici la liste des ancêtres de David à partir de Pérez. Pérez fut le père d'Erson, Erson celui de Ram, Ram d'Aminadab, Aminadab de Nachon, Nachon de Salma, Salma de Boaz, Boaz d'Obed, Obed de Jessé et Jessé de David. Alors, cette lecture est très intéressante. Il y a beaucoup de valeurs qui sont exprimées au niveau des personnes, notamment de l'accueil de la personne étrangère, l'accueil de la différence, l'expression de la loyauté de la part de Ruth. D'ailleurs, je m'excuse, j'ai tellement de mal à dire Ruth parce que j'ai tout le temps envie de dire route. Mais route en français, ça veut dire la route, donc j'essaie de dire Ruth, mais j'ai tendance à y mettre l'accent espagnol. Voilà, enfin bref, ceci étant dit. Voilà la loyauté de la personne de Ruth et puis aussi la bénédiction que reçoit quand même Noémie, qui était une femme qui allait voir sa descendance annulée. Donc voilà, c'est une belle histoire. C'est une histoire, c'est drôle parce que hier encore je vous disais, il y a un avion qui passe. J'espère que vous l'entendez pas. On verra ça dans la vidéo. Et donc juste avant
pour certains. Et là, eh ben, au contraire, tout le monde met du cœur à l'œuvre de la descendance et l'œuvre de la vie de Dieu. Et pour une fois, ça se passe bien. Et là, la naissance de David est assurée. On verra plus tard qui est David. Voilà, donc c'était un joli petit texte, un joli livre que nous avons lu aujourd'hui. Je tiens à vous prévenir avant toute chose que je ne sais pas combien de vidéos je vais réussir à sortir pour la suite de la semaine. Parce que demain, j'emménage enfin dans cet appartement, c'est-à-dire que j'aurai mes meubles qui viennent de mon ancienne ville. Voilà, donc je suis très contente. Mais je ne sais pas combien de temps l'emménagement va prendre. Je dois remonter dans la ville où j'étais, récupérer mes affaires, charger un camion et descendre ici avec le camion et décharger les affaires. Puis ensuite, évidemment, investir les lieux avec mes affaires. Donc je ne sais pas du tout combien de temps ça va prendre. Je m'excuse, mais probablement avant vendredi ou dimanche prochain, je n'aurai pas de nouvelles vidéos en ligne. Mais voilà, s'il y en a, tant mieux. S'il n'y en a pas, désolé. Mais je ne peux pas être partout à la fois. Si Dieu veut, peut-être un jour. Alors je voulais surligner un petit passage qui m'avait plu. Donc je prends des stabilo. Et ensuite, on va faire une petite expérience ASMR avec ceci. Peut-être que vous voyez que mes yeux sont tout luisants, j'en sais rien, mais en fait, je sais pas, j'ai eu pendant que je faisais la lecture visuelle, mes yeux se sont mis à pleurer tout seuls. J'étais pas particulièrement touchée par la présence de Dieu, mais ça coulait comme si je pleurais à chaudes larmes alors que j'avais pas, que j'étais pas surpassée émotionnellement particulièrement. Alors, il faut que je retrouve le passage en question que je souhaite surligner. C'était le passage qui parle de la fidélité de Ruth, que Boaz félicite la fidélité de Ruth et dit des choses intéressantes, dit des phrases intéressantes. Je prends le bleu. J'ai différentes couleurs de ce post-it si vous avez remarqué. C'est pour les différentes choses, à quel degré ça me parlait, à quoi, quelle est leur utilité en général. Donc le bleu c'est pour ce qui me touche personnellement. C'est pas forcément qu'il y ait du sens, mais quand la parole me parle, je la surligne. Voilà, je suis pas pressée pour l'interprétation du sens. La compréhension peut prendre du temps parfois. Donc moi je surligne ce qui me touche au moment. Et puis plus tard, souvent quelques semaines après, je fais ah, c'était ça. Voilà. Donc c'est quand Boaz lui déclara que le Seigneur te bénisse. Ruth, tu viens de donner à la famille de ta belle-mère une preuve de fidélité encore plus grande que précédemment. Une preuve de fidélité encore plus grande que précédemment. En effet, tu n'as pas recherché l'amour des jeunes gens riches ou pauvres. Ça me parle particulièrement. Je vous en parlerai dans mon témoignage. Eh bien, n'aie aucun souci, je ferai pour toi ce que tu demandes, car toute la population sait que tu es une femme. Je ferai pour toi ce que tu demandes, car toute la population sait que tu es une femme de valeur.
sa responsabilité à ton égard? Si oui, qu'il le fasse. S'il ne le désire pas, je te promets par le Seigneur vivant que j'exercerai ma responsabilité à ton égard. J'exercerai ma responsabilité à ton égard. En attendant, reste couché jusqu'au matin. J'aime bien. Ce passage parle beaucoup de liens familiaux. Alors pendant cette lecture, j'ai pensé à ma belle-mère qui est mariée maintenant avec mon père et qui du coup, comme Ruth fera partie de ma famille, elle fera toujours partie de ma famille. C'est quand même quelque chose qui est important à savoir, de connaître et comprendre les liens de parenté, leur importance et la loyauté qu'on se doit d'avoir envers chacun. Voilà. Et même si en toute sincérité on fait partie, je vais ranger ce que j'ai pris ici. En toute sincérité on fait partie d'une génération où il y a énormément de familles qui ne vivent pas dans la religion, qui n'ont jamais lu la parole de Dieu. La parole de Dieu sont énormément de conseils pour la vie en société, pour l'honneur à avoir, à rendre et à donner à chacun, et le respect de chacun dans les systèmes familiaux, dans les systèmes sociaux, etc. Et tout ça badigeonné en plus d'amour. Et ce sont des textes qui ont tellement d'importance parce que déjà, premièrement, ils viennent nous toucher au cœur quand ils arrivent. Et en plus de ça, permettent d'instaurer un équilibre relationnel. Et on parle vraiment là d'équilibre relationnel parce que chacun connaît la parole, chacun agit en fonction de son cœur et de sa loyauté envers les hommes et les autres, en fonction de leur estime et avec énormément de respect. Naomi respecte le choix de Ruth. Ruth respecte le fait que Naomi est sa belle-mère. Boaz respecte le fait que Naomi a été vraiment fidèle que Ruth a été vraiment fidèle à Naomi. Et dans toute cette énergie de respect et d'amour. Et donc cette famille éclatée par le malheur de la mort d'Elimelech, finalement par la valeur de chacun des membres et les responsabilités, les actions que chacun prenne les uns envers les autres se refait et par Boaz et Ruth née Obed. Donc la descendance est assurée grâce au soutien entre chacun des hommes, grâce au soutien, au respect, aux valeurs et à l'amour entre chacun des personnes de cette famille. Et c'est de la beauté. Et pour les gens qui n'ont pas le bonheur de vivre des expériences familiales heureuses régulièrement, de sentir leur famille soudée dans le respect et dans l'amour des uns des autres et dans le relationnel et dans une relation sincère et réelle. Eh bien, ce livre est très 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 instructif, je trouve, et voilà, donc ça m'a procuré beaucoup de plaisir de le lire parce que ça y est, on parle de valeurs familiales et de belles valeurs en plus. Pour conclure cette vidéo, je vais vous le faire en dehors de la caméra. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un emballage de bicarbonate de soude. Et je l'ai terminé, j'allais le jeter. Et en fait, quand je l'ai attrapé, j'ai fait oh, ça c'est un son très ASMR. C'est crinkle. Je sais pas quel serait le mot français le plus proche de ça. C'est un son qui crépite, je dirais. Et il est particulièrement